Nous sommes dans la joie de nous retrouver, chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Info pour tous. Et au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Nous lisons cette actualité en fonction de ce que dit la Bible pour comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Pasteur Moshe est notre invité. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, notre premier sujet, c'est le vaccin. Vrai espoir ou fausse illusion? Alors, les dirigeants de l'Occident, de la France, nous disaient qu'avec l'arrivée du vaccin, nous pourrions retrouver la vie d'avant. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les personnes vaccinées peuvent transmettre encore le virus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Oui, nous pouvons dire que c'est un échec. Et non seulement c'est un échec, ça nous montre que le but derrière tout ça, ce n'était pas le vaccin en soi, c'était une sorte de répétition de ce que peut être l'encadrement des populations, de ce que peut être le flicage des populations. Donc c'est un travail qui se fait d'une manière mondiale pour préparer la venue de l'Antichrist. Et vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle des manœuvres militaires. C'est-à-dire ce sont des répétitions de guerre. Donc on fait comme s'il y avait la guerre, on répète les agissements des armées et voir comment on peut travailler. Et là, c'est une préparation par rapport à ce que va être plus tard la marque de la bête. Et la question que tout le monde se pose en tant que chrétien, que faire? Est-ce qu'on doit se vacciner ou pas? Se faire vacciner ou pas? Moi, je pense que c'est une décision personnelle, mais les faits sont là. Donc, on nous dit que même quand on est vacciné, on peut encore contracter le virus, alors que ceux qui ont attrapé la maladie à un moment donné ont des anticorps qui les protègent pendant beaucoup plus longtemps. Alors, la réalité est là. Il y a des traitements qui agissent, qui guérissent. Et quand on voit que ce circuit mondial empêche les gens d'être traités, empêche les gens d'utiliser les médicaments, on se dit qu'il y a une idée derrière tout ça. Donc, quand on comprend qu'il y a une autre idée derrière la pandémie, ce qu'eux ils appellent la pandémie, chacun doit faire attention. Voilà, donc nous devons prendre la décision, c'est individuel, mais en mettant sur la table toutes les données qui nous sont exposées en suivant les médias. Donc les données sont là, le vaccin ne protège pas à 100%, les données sont là, Israël se prépare à faire peut-être des mises à jour de vaccins. Ça veut dire que ceux qui ont été vaccinés vont recevoir des mises à jour. Donc, il faut qu'ils soient encore vaccinés par rapport aux nouveaux variants. Les données sont là qui montrent qu'il y a beaucoup de médicaments qui marchent, l'ivermectine, la doxycycline, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, le zinc. Il y en a beaucoup. Donc, les données sont là qui montrent qu'il y a quand même un plan derrière tout ce qu'on voit. Mais en fonction de tout ça, chacun prend la décision pour lui-même. Et que pensez-vous du certificat vaccinal qui a été évoqué par l'Union européenne, qui a été même adopté par l'Union européenne après plusieurs contradictions? Ce qu'on appelle en France le passeport sanitaire. Que pensez-vous? Oui, je pense Parce que l'idée, c'est de redonner aux citoyens leur liberté. Ils disent qu'à partir du moment où chacun est vacciné, on peut maintenant aller dans les restaurants ou... Mais ça ne marche pas. Il y a un monsieur qui a demandé, qui a écrit au Conseil d'État pour dire, mais puisque moi je suis vacciné, donc je n'ai pas à subir les restrictions que vive tout le monde. On lui a dit non, on n'est pas sûr qu'étant vacciné, tu ne puisses pas transmettre. Donc, tu subis les mêmes restrictions. Donc, on voit bien que la vaccination n'offre pas la liberté. C'était un discours comme un appât pour amener les gens à céder et à suivre les instructions de tous ceux qui organisent cela. Mais en réalité, ça n'offre pas la liberté. Je pense que
les réalités d'aujourd'hui montrent que la vraie liberté viendra lorsqu'on laissera les gens se soigner, lorsqu'on laissera les gens aller voir leur médecin et non pas rester chez eux jusqu'à ce que la maladie les tue. Alors, vous semblez dire qu'il y a des enjeux qui sont cachés derrière cette histoire de vaccin. Exactement, puisque on ne comprend pas, après nous avoir dit pendant longtemps que les vaccins résoudraient le problème, on voit bien qu'on reste toujours enfermé malgré la vaccination. Vous allez me dire, mais oui, mais on n'a pas vacciné beaucoup de monde. Oui, mais ceux qui ont été vaccinés devaient, eux, sortir. Voilà, donc si eux aussi sont bloqués, ça veut dire que le vaccin n'est pas si sûr que ça. Et deuxièmement, nous ne comprenons pas toute, cette histoire de passeport vaccinal qui va être imposée alors qu'on a non, même... ils disent que ce n'est pas imposé. Ils disent que c'est à la liberté de chacun, mais en même temps, pour pouvoir voyager ou pouvoir prétendre à certaines prestations, il faudra montrer... mais quand vous n'avez pas suffisamment de vaccins, comment vous pouvez imposer quelque chose que vous ne pouvez pas généraliser? Il y a un problème. Donc, vous ne pouvez pas proposer ça du moment que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour assumer cette politique-là. Si vous voulez proposer le passeport vaccinal, vous devez aussi avoir les moyens de vacciner tout le monde. Or, il s'avère qu'il y a une cacophonie dans cette histoire de doses et ainsi de suite, dans l'histoire de la qualité, de la sûreté des vaccins. Il y a un problème avec le vaccin AstraZeneca. Donc, il y a... J'ai appris que c'est quelques cas sur plusieurs milliers. Non, mais ils viennent de dire que ceux qui ont reçu la première dose AstraZeneca pourraient maintenant recevoir une deuxième dose, mais d'un autre vaccin. Donc, ils avouent indirectement qu'il y a un problème. Alors, quand il y a un problème de sûreté de vaccin, quand il y a un problème du nombre de doses, quand il y a un problème de programmation, comment peut-on penser à un passeport vaccinal? Non, je crois que quand il y a un passeport, c'est qu'il doit y avoir la possibilité que tout le monde le reçoive. Mais or, la réalité nous montre le contraire. Et dans 6 mois, on nous dira les premiers vaccins ne sont plus valables parce que d'autres variants sont apparus. Non, je crois que ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça ne marche pas. Il faut que les gens du nouvel ordre mondial trouvent autre chose. Mais là, ça a échoué. Beaucoup de gens de plus en plus comprennent qu'il y a un complot derrière tout cela. Certains profitent de cette crise sanitaire. On a appris que le président de Moderna, un Français par ailleurs, est devenu milliardaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre ce que vous dites, une affaire de sous, ou c'est juste c'est un très bon homme d'affaires? Non, il n'y a pas qu'une affaire de sous. Il y a une affaire de préparation à un nouvel ordre mondial, donc à l'antichrist tel que la Bible nous le prédit. Donc la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura un dictateur mondial qu'on nomme l'antichrist qui va gérer le monde entier. Donc il faut qu'on lui prépare le chemin. Donc on est en train de lui préparer le chemin à travers ces mesures de restriction, ces mesures de contrôle de grandes populations. Donc on est en train de lui préparer le chemin. Maintenant, les serviteurs fidèles sont récompensés. Donc tous ceux qui contribuent à cela, à produire des vaccins, à surveiller, à produire des logiciels pour surveiller, tous ces serviteurs fidèles seront récompensés financièrement. Maintenant, par rapport à ce que vous décrivez, pasteur, c'est quand même un tableau plutôt noir et triste que vous dressez. Alors qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vous écoute, on voit des politiques qui ne sont pas croyants ou chrétiens, mais qui disent la même chose que vous, qui dénoncent un complot. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi aux chrétiens je leur dis que le complot est immense et que quelques humains ne pourraient pas s'opposer à cela ad vitam aeternam. Donc, il y aura un moment où le complot sera plus fort que tous les humains, dont le seul refuge que nous avons, c'est Jésus. Jésus, à lui seul, peut vaincre ce complot-là, peut nous mettre à l'abri de ce complot-là. Et puisque quand les prophéties sont données dans la Bible, on nous exhorte à nous réfugier auprès de Jésus-Christ, qui est un parapluie suffisant pour tout ce qui est tramé dans le noir, dans l'obscurité. Jésus-Christ est le parapluie contre tout cela. Il faut venir se réfugier auprès de lui si on veut échapper à ce complot. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet qui concerne persévérance. Vous avez entendu parler de persévérance?
Oui, le robot qui a atterri sur Mars. Ok, je vous invite à regarder cette vidéo et ensuite nous commenterons ensemble. Un immense soulagement ici à Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, où se trouve le centre de contrôle de la NASA. On a vécu un grand moment d'émotion, de joie pour les scientifiques qui étaient rassemblés ici malgré la pandémie, en plus petit nombre que d'habitude et dans des pièces séparées, pour s'assurer que le rover Perseverance était bien arrivé sur la planète Mars à 12h55 heure locale. Effectivement, le premier signal est arrivé et quelques minutes plus tard, une première photo où l'on voit l'ombre de Persévérance sur la planète Mars. C'est un moment historique pour la NASA après 10 ans de travail sur cette mission, 2,7 milliards de dollars engagés et enfin donc le vrai début de la mission, ce moment où Persévérance, ce rover qui fait la taille d'une petite voiture, est arrivé sur la planète Mars dans un cratère, le cratère G0, où la NASA est convaincue qu'il y a eu de l'eau dans le passé et c'est donc un endroit crucial pour trouver d'éventuelles formes de vie passée sur Mars. Ce sera la principale mission de ce rover dans les semaines qui viennent, dans les tout prochains jours. D'abord, les scientifiques vont vérifier que tous les instruments de mesure fonctionnent bien. On devrait aussi recevoir rapidement des photos de meilleure qualité. Et puis, il y aura aussi un autre élément important technologique, c'est ce petit hélicoptère Ingenuity. C'est une sorte de drone de 2 kg qui va pour la première fois voler au-dessus de la planète Mars. Ce sera dans quelques mois. Les premières données donc, vont d'abord être collectées par Persévérance, qui va analyser le sol martien pour tenter d'y retrouver des traces d'une vie passée sur la planète Mars. Alors, Pasteur Moshe, la question, c'est donc tout cet enjeu, c'est pour trouver une forme de vie sur Mars. Alors, la question, c'est la Terre est-elle la seule planète qui est habitée? Je pense que oui. Lorsqu'on lit la Bible, il n'est question que de la Terre comme étant en relation avec les êtres vivants. Voilà. Je pense que tout ça s'est fait dans le but de prouver qu'il y a d'autres créatures, donc forcément l'exception terre est fausse, parce que les croyants disent quoi? Les croyants disent que il n'y a que la terre qui est ce qu'elle est, avec des êtres vivants, avec des civilisations, avec une intelligence. Est-ce que ces croyants ne se basent pas de ce qu'ils savent de la terre, tout simplement? Mais ce qu'ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Si, parce que est-ce que dire qu'il y a une vie sur Mars, ça viendrait à contredire ou à détruire la vie? Mais c'est ça l'objectif des incroyants, c'est de dire, ben tiens, on a trouvé de la vie sur Mars, donc il peut se trouver de la vie ailleurs encore et qu'on ne sait pas. Donc la Terre n'est pas une exception. Donc l'histoire entre Dieu et les hommes n'est pas une exception. Il y a d'autres histoires ailleurs, donc c'est faux la Bible. Donc puisqu'on peut trouver d'autres histoires ailleurs, donc c'est faux la Bible. L'objectif final, c'est celui-là. Mais c'est une perte de temps parce qu'ils ne vont rien trouver. Si on devait trouver quelque chose, on aurait déjà trouvé depuis longtemps. Et quand ils veulent montrer que c'est extraordinaire, mais je rigole, vous savez, c'est comme ce qu'on vient de faire là, c'est comme si un pou, vous savez, les poux qui sont sur la tête, c'est comme si un pou sautait de la tête d'une personne pour se retrouver sur une table, quoi. Il dit, ah mais j'ai trouvé un monde nouveau, mais attends, tu n'es que toujours dans une maison. Le monde, il est bien plus grand que celui-là. C'est comme si un microbe sortait de l'estomac, il va dire, mais je suis sur la peau. Mais c'est rien du tout. Donc, aller sur Mars pour un univers qui contient des milliards d'étoiles. Là, je parle d'une galaxie. Dans une galaxie, il y a des milliards d'étoiles. Donc, dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a des milliards d'étoiles. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des milliards de galaxies. C'est quoi d'arriver à Mars? Donc, on n'est que dans notre système solaire. Et pas loin, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres planètes. Il y a Jupiter, il y a Saturne. Il a fallu 7 mois pour arriver... Il faut 7 mois pour aller à Mars. Donc, oui, c'est une prouesse, au contraire. Mais non, ça prend trop de temps. S'il faut aller à la prochaine étoile, ça s'appelle Proxima de Centauri, mais s'il faut aller à cette étoile, il faut au minimum 5000 ans quand on est avec des appareils qui roulent qui vont très vite. 5000 ans pour aller à la prochaine étoile, donc à la deuxième étoile qu'on connaisse.
Donc, plutôt à la deuxième étoile qui soit la plus proche de nous. Donc, il y a le Soleil, il y a la deuxième qui est Proxima de Centaurus. Donc, pour aller à Proxima de Centaurus, aller vers Proxima de Centaurus, ça nous prendra 5000 ans. Ce n'est que la deuxième, mais il y en a des milliards. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on a découvert? Rien du tout par rapport à la grandeur de l'univers. Donc, l'homme doit s'incliner, s'humilier devant la grandeur de l'univers pour reconnaître que Dieu est grand et suivre Dieu au lieu de faire des tentatives vaines. Mais cette intelligence que ces scientifiques ont, on peut dire qu'elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu et elle aurait dû servir à reconnaître la grandeur de Dieu. Nous tous, on a fait ces études-là. Quand on est arrivé au point de comprendre qu'il y avait des milliards d'étoiles, il y avait des milliards de galaxies, l'intelligence nous recommande de capituler. Vous savez, si vraiment tu es intelligent, face à un petit chien, tu peux te battre. Mais quand tu vois un lion avancer à 5 km, tu te caches, tu fuis. C'est ça l'intelligence. Donc, savoir la différence entre un petit chien et un lion. Mais donc, quand on est vraiment intelligent, qu'on se rend compte qu'il y a des milliards d'étoiles et que là, c'est juste dans une galaxie et qu'il y a des milliards de galaxies, quand on en arrive à ces conclusions-là, on capitule, sachant que pour aller à la deuxième étoile, la plus proche, il faut 5000 ans environ. On se dit, mais quand est-ce que je découvrirai la troisième étoile? Quand est-ce que je découvrirai la quatrième? Sachant qu'il y en a 1 milliard, rien que dans... pas 1 milliard, il y en a des milliards rien que dans notre Voie lactée. Et sachant qu'il y a des milliards de galaxies. Donc quand on est face à une telle immensité, on capitule, on dit, mon Créateur, je te cherche, toi seul peux me faire découvrir tout ça. Donc la véritable intelligence pour vous, ça nous rapproche de Dieu. Ça nous rapproche de Dieu. Voilà. Nous continuons, Pasteur Moshe, nous arrivons à notre troisième sujet. C'est un sujet qui a fait débat, polémique, qui a fait du buzz, comme on dit actuellement. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et ensuite nous allons commenter parce qu'il est aussi question d'un passage de la Bible. Alors, Pasteur Moshe, nous avons vu la description de cette chaussure avec un passage de la Bible de Luc 10, 18 qui dit, où Jésus dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ce qui était une défaite. Hein? Mais, ouais. Et nous voyons cette chaussure qui est baptisée la chaussure satanique avec le signe 666 qui a été fabriquée en 666 exemplaires, dont 665 qui ont été écoulés. Et le prix de cette chaussure, $1018. Donc, faisant référence à Luc 10, 18. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Je veux dire que c'est toujours un mensonge que Satan apporte. Vous savez, diable veut dire diabolos, donc menteur. Alors que Luc 10, 18 dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand Jésus en parle, il en parle comme d'une défaite. C'est-à-dire, quand quelqu'un, vous savez, quand un avion, ceux qui ont déjà vu des films de la Deuxième Guerre mondiale, quand un avion est atteint, il tombe comme un éclair en train de fumer, quoi. Donc le feu sort, ça tombe comme un éclair. C'est ce qui s'est passé donc, dans Luc 10, 18. Pendant que les chrétiens faisaient le travail pour sauver les âmes et délivrer les démons, Satan tombait du ciel comme un avion atteint. Et là, le monsieur veut présenter ça comme une sorte de victoire satanique. Au fait, ce monsieur-là prophétise sataniquement que Satan est maintenant sur terre en action. Au fait, c'est ça sa prophétie qu'on retrouve dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, c'est écrit ceci, au verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux,
et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, cet homme est en train de prophétiser que le diable est descendu sur terre. Donc, on voit les lois iniques se multiplier, être votées dans les assemblées. On voit ce qui se passe derrière le Covid. Donc, on voit que le diable a commencé son action fulgurante. Mais la Bible nous décrit cette action comme étant une défaite. Donc, il a été précipité et il lui reste peu de temps pour le jugement final. Alors, il en profite pour faire le maximum de son action. Et cet homme est un envoyé du diable pour dire aux autres serviteurs du diable, c'est notre temps, c'est le moment où le diable vient avec des chaussures de puissance. C'est bien sûr un mensonge. En réalité, il est précipité, il est envoyé sur terre comme une explosion d'un avion. Donc, il lui reste peu de temps pour s'éteindre. Alors, il doit faire son action rapidement. C'est ce qui se passe. Les lois se votent rapidement en cachette. Voilà, les décisions se prennent en cachette pour créer le nouvel ordre mondial. Nous assistons à cela. Donc, c'est une prophétie satanique de l'action diabolique. Mais en même temps, pour nous, c'est le signe que nous sommes à la fin des temps. Pensez-vous que cet homme, c'est un jeune par ailleurs, pensez-vous que il est conscient de ce qu'il fait ou c'est il n'est pas conscient totalement. Il n'est pas conscient totalement. Et c'est des gens qui sont utilisés. C'est des esclaves qui sont utilisés dans le monde satanique en échange du succès et de l'argent. Ils connaissent pas tout, mais ils connaissent quand même. Ils savent quand même qui ils servent. Donc il sait qu'il sert Satan, ça il sait, mais il connaît pas les tenants et les aboutissants. J'ai oublié de dire tout à l'heure dans la description de la chaussure qu'il y a un symbole fort quand même. Il y a le sang dans cette chaussure, il y a du sang humain. Alors, à quoi ça peut faire référence, cela? Ça nous montre que, de plus en plus, le diable ne se cache pas. Ce qu'on connaissait depuis longtemps, que dans les messes noires, dans les clubs sataniques, dans ce qu'on appelle les messes noires, on sacrifie des vrais humains. Quand des enfants disparaissent, le trafic des enfants dans le monde entier, la plupart de ces enfants aboutissent sur ces autels sataniques où ils sont sacrifiés vraiment, physiquement, ils sont tués. Et donc, ce qui était dit sous le manteau, c'est maintenant devenu clair. C'est-à-dire que Satan se croit maintenant tout puissant pour faire ce qu'il veut. Le monde entier est endormi. Les gens sont endormis. Mais nous sommes de ceux qui sommes éveillés par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu. Nous devons prendre conscience vraiment que nous sommes à la fin, afin que nous nous réfugions davantage dans les mains de Christ. Il est écrit dans la suite de ce verset Luc 10, 18 que ce monsieur utilise. Dans Luc 10, 19, c'est écrit « Je vous ai donné », c'est Jésus qui parle, « le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. » Donc malgré tout ce qui se passe là, nous avons la supériorité. Nous ne devons pas oublier cela. Par la prière et la parole, nous avons la supériorité. Nous ne devons pas lâcher prise, continuer à prier, annoncer la parole. Tant que nous sommes sur terre, c'est nous qui sommes au-dessus. Pasteur Moshe, dans la lignée de ce que vous dites, vous évoquez, la France, hier notamment, a eu un débat sur la question qui revient souvent, le laisser mourir, la fin de vie, l'euthanasie. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'il y a des témoignages des personnes qui disent, notamment Olivier Falorni, un député français, qui dit qu'il a eu à accompagner un proche parent jusqu'à la mort et il demande de partir en paix. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Je dis que c'est un affront de plus contre Dieu, c'est-à-dire c'est des gens qui, dans leur vie déjà, vivent dans le péché en affront vis-à-vis de Dieu. Et là, ils finalisent cela par se donner la mort, par autoriser le meurtre doux. L'euthanasie, ça veut dire mort douce, mais c'est un meurtre doux obtenu avec le consentement de la personne qui va être tuée. C'est pour abréger les souffrances, ils disent. Ah oui, mais quand on dit la logique, quand on va dans cette logique d'abréger les souffrances, on est sans limite. Donc on ne sait pas quelle est la conception de la souffrance pour chacun. Du coup, on va arriver à des aberrations comme c'est en Belgique, où des adolescents
se font euthanasier parce qu'ils se sentent mal. Donc, chacun va avoir sa définition de la souffrance et c'est la porte ouverte à des suicides en masse dans les temps à venir. C'est la porte ouverte surtout à l'affront contre Dieu, c'est-à-dire la vie vient de Dieu. Donc, quand quelqu'un décide de s'enlever la vie, il veut dire à Dieu, même ça, c'est moi qui en suis le maître. Voilà. Déjà que les gens vivent les conséquences du péché par la souffrance et la maladie, ils veulent dire à Dieu, malgré les conséquences du péché, nous allons continuer toujours à t'affronter jusqu'à nous enlever la vie. Donc c'est un affront suprême contre Dieu et malheureusement... Vous pensez que Dieu ne sera pas compréhensif de voir quelqu'un qui souffre beaucoup? Le Seigneur sera compréhensif lorsque cette personne-là va crier à lui. C'est écrit dans Psaume 34, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Donc quand on est dans de telles souffrances, crions à Dieu, crions à notre Créateur, humilions-nous. Dieu attend de l'homme, dans Michée 6:8, il attend de l'homme qu'il s'humilie face à la faiblesse. Quand il est face à la faiblesse, qu'il s'humilie. Et non pas qu'il continue à faire le coq pour dire, je continue à me rebeller contre toi, je veux me donner la mort pour abréger mes souffrances. Mais c'est faux. Parce que quand ces gens-là meurent, ils vont se retrouver en enfer, là où ils vont souffrir éternellement. Et là, il n'y a pas de possibilité de rédemption. Alors que quand ils sont vivants sur terre, il y a la possibilité de rédemption par Jésus-Christ. Non seulement pour aller au ciel, mais aussi parce que Jésus, par ses meurtrissures, il a pris nos souffrances. Donc on peut être guéri de nos souffrances par Jésus. D'accord. Nous finissons avec notre dernier sujet. Vous avez sans doute entendu cette phrase du ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, qui disait que les évangéliques sont une menace pour la République, en évoquant la loi sur le séparatisme qui a été inspirée par les dérives de l'islam. Alors, que pensez-vous de cette phrase? Est-ce un simple dérapage ou... Non, c'est pas un simple dérapage. Parce qu'il s'est ravisé. Il est revenu sur ses propos. Non, mais c'est pas un simple dérapage. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est que c'était au fond de la personne. Au fait, la personne a été dévoilée par Dieu. Son cœur a été dévoilé par Dieu. En réalité, leur vrai objectif, c'est les évangéliques, parce que les évangéliques suivent Jésus, suivent le véritable Dieu. Et quand je dis les évangéliques, dans leur doctrine, pas tous les évangéliques font ça, mais la doctrine évangélique, c'est la doctrine de Christ, de Jésus, c'est la Bible. Et c'est la Bible qui est l'ennemi fondamental de Satan. Les autres religions ne sont pas des ennemis de Satan. Les autres religions sont des instruments de Satan. Alors que la Bible, Jésus, c'est ça la vérité que Dieu a laissé sur terre pour éclairer les humains, pour les amener au ciel. Donc Satan qui dirige le monde, comme c'est écrit dans 1 Jean 5,19, le monde entier gît sous le pouvoir de Satan, qui dirige ce monde va s'attaquer à son vrai ennemi qui est la Bible et les gens qui tiennent la Bible pour la vérité. Donc c'est ça leur vrai objectif. Ils se servent de l'islam pour créer des lois pour attaquer vraiment ceux qui tiennent oui, mais l'islam pose un véritable problème avec l'islam radical, avec des morts. Les évangéliques ne tuent pas... Mais justement, mais pourquoi alors faire des lois qui vont freiner aussi les évangéliques alors qu'eux ne tuent pas, eux ne contreviennent pas aux lois de la République. Donc, en réalité, l'idée cachée... Donc, vous pensez que l'idée, c'est s'attaquer aux chrétiens? Au véritable Dieu. Puisqu'on n'a pas besoin de nouvelles lois pour s'attaquer aux dérives de l'islam. Les lois de la République ancienne suffisent à s'attaquer aux dérives de l'islam. Donc en réalité, on se sert de ça. On se sert de l'islam comme épouvantail pour dire « Ah non, prenons telle mesure. » Mais en réalité, c'est qu'on veut attaquer la vérité qui est en Jésus que les, entre guillemets, évangéliques portent. Voilà. Moi, je dirais plutôt que les gens qui suivent la Bible portent, pas forcément les évangéliques. Voilà. Donc vous pensez que c'est une forme de persécution, début de persécution? C'est un début de persécution, mais nous ne devons pas craindre, parce que tant que Jésus est avec nous, il est écrit,
celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà. Donc nous devons continuer à prier et à faire notre travail d'évangéliser la France et le monde entier. Est-ce que vous avez entendu, c'est la dernière intervention, parler des prêtres qui ont été mis en garde à vue suite à leur dernière... Oui, on a vu ça à la réunion. télé comme si c'était des terroristes. Donc ça nous déçoit que... Donc ça va dans le sens de ce que vous dites, de la persécution? Oui, beaucoup de jeunes délinquants... À cause de la vérité? Pas forcément à cause de la vérité, mais c'est au fait l'idée qui est là, c'est nous lancer le message suivant: celui qui cherchera à s'opposer au nouvel ordre mondial, il sera frappé, qui qu'il soit. C'est-à-dire que tu sois prêtre, que tu sois journaliste, que tu sois... Vous avez vu comment ce monsieur-là a été exfiltré de chez lui, celui qui a fait le dîner clandestin, comme si c'était un terroriste. Monsieur Chalençon. Oui, monsieur Chalençon, comme s'il avait des missiles chez lui. Donc on l'a pris comme s'il voulait qu'on a fait exploser la tour Eiffel. Donc c'est pour dire un message à nous tous, à tous les humains: attention, le nouvel ordre mondial s'installe. Celui qui se mettra devant son chemin, il sera écarté manu militari. Donc c'est ça le message qu'ils veulent nous lancer, mais on est déçus que les Français ne voient pas, la majorité ne voit pas clairement ces choses-là. Quand il y a toute la délinquance dans les banlieues, les policiers qui sont attaqués par des jeunes avec des mortiers, des policiers sont insultés, il y a des zones de non-droit. Donc on laisse tout ça tranquille, on n'en parle pas trop, mais c'est juste parce que des gens n'ont pas mis le masque qu'on fait toute une histoire. Tout ça est fait pour dire: nous avons imposé une chose, personne ne doit résister. Malheureusement, nous les chrétiens, malheureusement pour eux, nous les chrétiens, nous allons suivre ce qui apporte la foi, ce qui vient de la Bible, ce qui vient de Dieu. Nous allons continuer à répandre l'évangile à tous les humains pour que les humains soient sauvés et aillent au ciel. C'est sur ces mots, Pasteur Moshe, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ce que je veux dire en conclusion, c'est que les événements auxquels on est en train d'assister, les points qu'on vient de traiter aujourd'hui nous montrent que nous sommes à la fin de temps. Je veux parler aux gens qui fassent intervenir leur conscience, qui fassent intervenir leur bon sens pour comprendre ça, qu'il y a un ordre mondial qui s'installe. Il est écrit dans la Bible: mon peuple sortait du milieu d'eux. Donc c'est le moment de sortir de ce système pour entrer dans l'arche qu'on appelle Jésus. Voilà, pour aller au ciel. Tous ceux qui pensent qu'ils vont survivre à ce système mondial qui est en train de s'installer, ils se trompent. Vous savez, quand il y a eu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début, Hitler ne s'est pas occupé des protestants. Au début, il s'est occupé peut-être des juifs. Ensuite, il s'est occupé de communistes. Donc, les protestants pensaient qu'eux, ils ne seraient pas touchés. Ensuite, ça a été tel groupe, les homosexuels. Mais ça a fini aussi par les protestants. Voilà. Donc, les gens pensent qu'eux, ils vont échapper. Personne n'échappera à ce qui va avoir lieu. Le seul moyen d'échapper, c'est de venir à Christ. De sorte que quand le nouvel ordre mondial sera au point de s'installer comme il faut, Christ enlèvera tous ceux qui auraient cru en lui, il les amènera au ciel. Ils seront préservés. Donc j'invite chaque humain à voir ce qui se passe, à comprendre qu'un nouvel ordre mondial implacable s'installe. Quelque chose qui va toucher le monde entier. Je crois qu'on en a parlé dans les autres interventions. Et il y a un refuge, c'est Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu confies ta vie à Jésus. Au moment où ce nouvel ordre mondial soumettra l'humanité entière, Jésus enlèvera ceux qui sont de lui pour les amener au ciel. Et ils seront préservés de tout cela et des jugements à venir. C'est sur ces paroles du pasteur Moshe que nous arrivons à la fin de notre émission. Et nous vous proposons de nous retrouver pour une prochaine émission qui sera diffusée prochainement. Bonne soirée.